Professeur Benjamin Gross, bonjour, merci de nous Bonjour. recevoir. Alors, on est là pour parler de votre dernier livre qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, Un monde inachevé pour une liberté responsable. Alors, en quelques mots, le concept que vous développez dans ce livre, je sais que c'est difficile. Oui, le titre est assez étrange, mais il se comprend de la manière suivante. C'est que monde inachevé veut dire, dans mon esprit, non pas un monde imparfait, parce que c'est une évidence peut-être que ce monde est imparfait, mais inachevé veut dire que la création, de par la volonté du Créateur et dès le départ, est un monde inachevé, c'est-à-dire un monde qui n'a pas atteint sa pleine potentialité. Et pourquoi ? Pour donner la place à l'homme pour le parfaire. Comme le dit dans la Genèse, Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a fait la'asot pour que le monde se continue. Et par conséquent, l'évolution de l'univers est liée à la place de l'homme dans l'univers et à sa responsabilité. Et c'est ce que j'ai voulu souligner dans ce livre, à un moment où l'humanisme, d'une manière générale, est menacé, et l'homme est menacé dans ses fondements. Je m'interroge sur ce qui fait l'irréductible humanité de l'homme, et dans quelle manière le judaïsme, qui a toujours répondu aux défis de l'histoire, est susceptible de donner une réponse qui vaut évidemment pour le peuple juif, mais peut-être encore davantage pour sauver la civilisation de la barbarie qui la menace. Alors, deux aspects. D'abord, selon vous, ces plus grandes menaces, elles consistent en quoi aujourd'hui? Et est-ce que les réponses du judaïsme aujourd'hui peuvent être fournies de manière satisfaisante? Ah ben ça c'est une grave question. Elle consiste d'abord dans le fait que ce qu'on a appelé le désenchantement de l'univers, c'est-à-dire le fait que la liberté telle que l'Occident la conçoit est une liberté qui se projette en avant en toute direction, donnant à l'individu la possibilité et même l'encourageant à aller jusqu'au bout de ses limites, et c'est-à-dire finalement de parvenir à une démesure qui lui permet d'exercer sa liberté, mais sans aucun but et sans aucun sens. C'est-à-dire que la société occidentale aujourd'hui a perdu le sens du sens, et qu'on travaille, mais on ne sait pas pour quel but, on est libre, mais on ne sait pas pour quoi faire. Ce qui fait que cette liberté aboutit finalement à un conformisme social qui mène à court et terme, me semble-t-il, à l'effondrement de cette société, dont nous voyons d'ailleurs déjà les signes en Occident. Si le judaïsme est capable de répondre à ce défi, il me semble que oui, dans le fond il est capable, par le fait qu'il a toujours accompagné toutes les civilisations, depuis l'Égypte, en passant par Babylone, en passant par Rome et par la Grèce. Il a toujours été, au moment où il y a eu un cycle de renouvellement des civilisations, le judaïsme s'est toujours présenté comme une chance de ressourcement, parce qu'il est au fond pas une religion, mais une manière de considérer l'existence. Et sur ce point, il me semble aujourd'hui qu'après Auschwitz, et donc l'extermination, la volonté d'extermination du peuple juif, et d'autre part, la résurgence de l'État d'Israël après Auschwitz, est un signe d'une force profonde qui permet justement au peuple juif de trouver en lui-même les ressources nécessaires pour faire de chaque échec un tremplin. Et cette possibilité vient du fait que le judaïsme, qu'il soit religieux ou qu'il ait un aspect séculaire, peu importe, mais qu'il est toujours relié à une transcendance, à une volonté historique, à quelque chose qui s'est passé et qu'il ne peut renier, et par conséquent cette manière de se lier à une transcendance, à une extériorité et à une norme doit être le signe qu'il est possible d'aller d'une manière différente de dans la manière dont l'Occident se conduit. Et d'ailleurs, cela permettrait, me semble-t-il, à l'islam par exemple, de trouver un sens à l'Occident, alors qu'aujourd'hui il est en confrontation complète avec elle, parce qu'il ne voit pas dans quelle mesure il peut répondre à un appel que lui reçoit, lui, d'une transcendance. Ces réponses que le judaïsme donnerait, ce serait se rapprocher plutôt de quel genre de valeur? Je crois que ce serait essentiellement de la valeur morale, de la considération de l'autre, du fait d'éviter un narcissisme et surtout de s'imposer à soi-même une liberté, c'est-à-dire un système qui lui permet de ne pas aller dans la deux-mesure, mais au nom même de la liberté, de fixer des limites à sa liberté. Et alors, je crois qu'il y a là, je ne dirais pas une solution, mais en tout cas une ligne de réflexion, une possibilité de voir dans la résurrection de l'État d'Israël, non un nationalisme chauvin de plus dans l'univers, mais une mission
véritable que le peuple juif, et en particulier l'État d'Israël, remplit au bénéfice de l'humanité pour sauver ce qui fait véritablement l'humanité de l'homme. Et le fait que l'État d'Israël aujourd'hui, selon certains, se détache de cette identité juive, est-ce que vous le concevez et est-ce un danger ensuite pour ça? Ah, je crois que c'est un danger. C'est certainement un grand danger. En ce qui concerne la société juive d'une manière générale, la société israélienne encore plus particulière de la manière dont nous la vivons ici. Mais moi, je me suis placé au point de vue objectif. C'est-à-dire que quels que soient les aléas de la politique ou de la conduite plutôt immorale dans laquelle nous vivons, le fait même de l'existence d'Israël a une signification objective. Cela signifie en aucune manière que nous devons nous désintéresser des problèmes intérieurs que nous avons et réparer dans toute la mesure du possible, et je dirais même le plus vite possible, les immoralités qui sont le fait de la société actuelle en Israël. Et ce caractère juif de l'État d'Israël, d'après vous, persistera, restera malgré tout et devrait prendre une place plus importante? Écoutez, je suis persuadé de deux choses. Ou bien cela sera ainsi, je crois que cela sera ainsi, mais si cela n'était pas ainsi, cela ne garantirait pas la subsistance de l'État. Parce que le peuple juif ne peut pas vivre sans appel à cette transcendance et par conséquent la signification de la résurgence de l'État d'Israël n'aurait aucun sens. Et je pense que le peuple a en lui-même la force nécessaire, je ne dirais pas de reprendre une vie religieuse orthodoxe, mais de retrouver les sources profondes de sa moralité même, et cela, me semble-t-il, reviendra. Nous sommes en ce moment au bas de la crise, mais j'ai l'impression que nous finirons par remonter. Les causes, en quelques mots, de cette crise, de cet éloignement de l'identité juive en Israël? Eh bien, c'est parce que je crois que c'est une tendance, voyez-vous, assez générale dans le judaïsme. Déjà à l'époque, vous savez, à l'époque de Samuel, le peuple disait « Donnons-nous un roi comme tous les peuples ». Il y a une tendance dans le peuple juif de vouloir toujours être aimé des autres et surtout être comme les autres. Alors il y a ce provincialisme qui caractérise un peu notre société aujourd'hui, de croire qu'une société évoluée, comme on dit, c'est la société de l'Amérique, alors qu'au contraire, cette société-là est une société qui par bien des aspects a des aspects immoraux, bien qu'elle comporte également évidemment beaucoup de cas positifs, mais présente en tout cas en ce qui nous concerne plus de problèmes négatifs que positifs. Et alors cette manière de vouloir imiter absolument ce que font les nations, et je crois par ignorance de ne pas connaître les valeurs véritables qu'offre le judaïsme, et surtout les possibilités de renouvellement, de sens que chaque génération peut et doit donner à notre message, je crois que c'est cela qui est important, et j'ai l'impression que nous finirons par gouverner cet échec pour l'instant, je crois, marque les étapes actuelles du développement d'Israël. Alors, dernière question au sujet du livre. Vous dites que le judaïsme doit trouver dans ses ressources une réponse à cette crise de l'Occident, cette crise de l'humanisme. À quel niveau concrètement est-ce que ces réponses doivent réellement agir sur le terrain? Comment vous le voyez? Ils doivent agir sur le terrain par le respect d'une norme et par le fait que ces normes sont impératives, ne proviennent pas du désir profond et individuel de chacun, ne proviennent pas non plus des intérêts immédiats, mais se fixent un but et une norme qui soit extérieure à l'individu. Et alors, cela joue comme un appel, vous savez, est en même temps une force qui trouve non pas en lui-même la possibilité de se développer, mais qui se rattachant ainsi à l'autre, avec un petit A ou avec un grand A, donne comment dirais-je, une émergence transcendante à la volonté humaine. Qui réussira à s'imposer? Écoutez, je le souhaite. Merci.